Chers amis, quelques minutes de Dvar Torah. Dans la suite de la loi d'attraction, c'est-à-dire que le monde est un miroir de ce que vous êtes, qui s'assemble, se ressemble. Vous ne recevez que ce que vous pensez recevoir. Vous avez établi une intention claire de ce que vous voulez recevoir. Ça, c'est clair. En fait, c'est une Gemara. Le Talmud dit que Rava a demandé à Rami Bar Hama, un autre rabbin, il lui a dit, où est la preuve de ce que les gens disent? Batar Anya Azla Aniuta. La pauvreté suit le pauvre. Rava, il est honnête avec lui-même. Il dit que ce n'est pas marqué nulle part. Ce n'est pas les Hachamim qui ont dit une chose pareille. Des Amre Inche, les gens disent. Donc ça doit provenir de quelque chose de très 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 haut. Avant Rava, qui a vécu il y a 1700, 1800 ans. Alors il lui a dit, c'est une Mishnah. La Mishnah nous dit que lorsque les Béné Israël a amené les Bikurim, les prémices, à Jérusalem, les riches les amenaient dans des paniers en or ou en argent. Et les pauvres les amenaient dans des paniers d'osier, selon leurs moyens. Et puis ces paniers-là, soit en or ou en argent, selon la richesse, les pauvres, paniers d'osier ou de harava, c'est-à-dire de sol, c'est-à-dire on prenait des feuilles de sol et on tissait avec, et on faisait un panier, on mettait là-bas les fruits. C'est marqué dans la Mishnah que le Kohen recevait cela. Cependant, les paniers en or et en argent, il les rendait aux riches. Et les paniers de sol, il les prenait. Il ne les rendait pas aux pauvres. Alors il lui apporte une preuve merveilleuse, c'est que la richesse suit toujours le riche. Tandis que la pauvreté, elle suit le pauvre. C'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir même le panier qu'il a fabriqué, il ne le reçoit pas. Pourquoi? Parce que le pauvre, c'est ce qu'il veut, c'est rester pauvre. Il aurait pu devenir riche s'il le veut. Seulement s'il demandait. Élargis ta bouche, et je la remplirai. Nous avons vu des gens pauvres, ils sont devenus multimilliardaires. Comment? Ils ont commencé à changer. L'application de demander au subconscient de ne pas être pauvre, c'est de grandir, de devenir riche. Alors Rava lui a dit, ça tu m'as apporté une Mishnah. Tu m'as apporté il y a 2000 ans, un Rav, il a dit une chose pareille. Ok? Mais je vais t'apporter un verset de la Torah de mon cher Rabbeinu. D'où nous savons que la loi de l'attraction, elle existe dans la Torah. Le lépreux, c'est quelqu'un qui a subi la lèpre dans son corps, parce qu'il l'a demandé. Lorsqu'il a parlé du Lachon Hara de l'autre, c'est qu'il lui a collé une lèpre dans son corps et dans son âme. À cause de ça, il est mal vu, il est soupçonné, il a rougi, il s'est humilié. Ça veut dire que vous avez voulu une chose comme ça. Alors toi aussi, le lépreux, tamé ikra. Impur, il dira. Autrement dit, comme il est contagieux, il devra passer entre les gens et leur dire, attention, éloignez-vous de moi, parce qu'il est impur. Cela veut dire tamé ikra. Il est impur. Pourquoi il dit 2 fois il est impur? Parce qu'en fait, tamé, si quelqu'un il est impur à l'intérieur, eh bien il appelle l'impureté. Tamé ikra. Ça veut dire ce que vous êtes. Vous recevez la ressemblance de ce que vous dites, qui s'assemble, se ressemble. Et donc, vous êtes impur. Voilà ce que dit Rava. C'est très intéressant que la loi d'attraction, elle existe déjà dans la Torah. Donc la pauvreté d'un homme, soit dans sa lèpre, dans sa pathologie de
de santé, parce qu'aujourd'hui, il subit une lèpre, eh bien, c'est lui qui l'a demandé. Il y a beaucoup de gens que vous rencontrez qui réfléchissent pas quand ils vous parlent et vous disent, aujourd'hui, on m'a volé ma voiture. Aujourd'hui, on m'a volé mon portefeuille. Et tout le monde, ils vivent dans ce... Il y a d'autres qui disent, bah, Hachem, moi je suis bien, je veux que des bonnes nouvelles. Il y a un qui dit, moi mon bus, jamais je suis arrivé à le prendre en temps voulu, mais il n'a jamais pris en temps voulu. Toujours il lui échappe une seconde avant. Tandis qu'il y a d'autres qui disent, non, moi j'ai pris mon bus bien comme il faut, eh bien ça se réalise. Cette loi du miroir, de ce réservoir extraordinaire où il y a tout, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le créez. Maintenant, je vais vous dire plus que ça, c'est une autre Gemara. Nos sages ont dit, Lotetsena haraot ve'atov. Il n'existe pas que Dieu fait descendre le bien ou il fait descendre le mal. Et la tavona hatov, les mishe ose hatova, mais tavona haraot, les mishe ose haraot. Nos sages disent que le bien, se déverse sur celui qui fait le bien. Et le mal, il se déverse sur celui qui fait le mal. Il y avait une personne qui a dit, je suis tellement riche, mais je suis tellement embêté par les serviteurs, par les chaouches, par les invités, par les ceci, cela. Et il a sorti de sa bouche quelque chose qu'il ne fallait pas sortir, qu'il voudrait vivre dans une malle, dans une valise. Alors, il a parlé très mal. Et le malheur est arrivé subitement, qui s'est trouvé dans le coffre-fort de son cercueil. Parce qu'il faut faire très attention. Et en fait, c'est un autre dicton de nos sages. Al tiftah pi la Satan. N'ouvre pas ta bouche au Satan. Et là, je viens de comprendre quelque chose. Que la bouche, c'est la puissance de la parole qui peut guérir toutes les maladies. Seulement si vous êtes clair à demander ce que Dieu est. Dieu est bon, eh bien je lui demande le bien et il devient assemblé avec celui qui lui ressemble. Si vous demandez du mal, ce n'est pas Dieu, c'est le Satan. Autrement dit qu'il y a deux réservoirs, maintenant je viens de comprendre, qu'il y a le réservoir de Hachem, qui est entièrement bon, il y a le réservoir du Satan, qui est entièrement mauvais. Les Mishéos et Atov, celui qui fait du bien, c'est le donneur, il reçoit de Hachem. Celui qui fait le mal, ou qui parle mal, ou qui agit mal, ou qui pense mal, eh bien il reçoit ce qu'il réserve, ce qu'il commande. Donc à nous de faire attention à ce qu'on dit, et au contraire, il faut toujours bénir. Et bénir les autres, même quand on vous fait du bien, du mal. On t'a fait du mal, bénis-le. Parce que le fait que vous les bénissez, vous leur rendez une bénédiction, et vous enlevez l'égoïsme qui habite en vous, le Satan. Alors il ne parle plus de la même façon. Donc on construit tout ce qui est meilleur, tout ce qui est bon, pour devenir meilleur et une bénédiction pour les autres. C'est ça que Dieu dit à Abraham. Je grandirai ton nom et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Et il est, puisqu'aujourd'hui on dit Dieu, le Dieu du Père Abraham, parce qu'il a voulu dire que des choses bonnes, que des bonnes choses, même dans un moment où c'était difficile pour lui, lorsque les bergers de Lot se disputaient avec ses propres bergers, et que la richesse, elle lui appartenait. Il vient de dire à Lot, choisis le meilleur que tu veux, moi je choisirai ce qui est le médiocre. C'est comme ça qu'on parle. Oui, même celui qui lui a fait du mal, il le bénit plus que lui avec son propre argent. Alors Abraham, il devient vraiment une source de bénédiction. Parce que la loi d'attraction, c'est nous qui la créons pour ressembler à notre Créateur. Kol Tov Lachem.